Rempli de joie, je peux crier haut et fort combien ton amour pour moi. Alléluia. Oh, son trône est inébranlable et il demeure à jamais. Voilà pourquoi nous t'acclamons, car tu es inébranlable, Seigneur. Tu demeures éternellement. Tu demeures le même. Et tu demeures ce Dieu d'amour. Tu demeures encore fidèle dans tes promesses. Tu demeures fidèle dans tes agissements. Oh, nos cœurs soupirent après ta présence ce matin, Seigneur. Nous désirons encore te toucher ce matin. Nous sommes venus vers toi, Jésus. Tu ne rejettes personne. Tu ne dénigres et ne dédaignes personne. Les hommes peuvent te rabaisser à cause de tes incompétences. Les hommes peuvent t'humilier à cause de tes incapacités. Mais le Seigneur, dans son amour, t'accueille et t'apprend à devenir fort. Le Seigneur te fortifie et il te rassure. Oh, les hommes peuvent te limiter et dire c'est ta fin aujourd'hui. Mais le Seigneur te dit c'est une nouvelle histoire qui commence pour toi aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu fidèle? Alléluia. Il est fidèle pour toi qui est en train de l'acclamer ce matin. Il est fidèle à cause de ce qu'il a fait dans ta vie. Il a renouvelé sa bonté, le souffle de vie, comme il a promis de le faire. Pas parce que tu le mérites, mais parce qu'il t'aime. Pas parce que tu lui as donné quoi que ce soit, mais par amour de lui, il agit en ta faveur. Par amour de lui, il agit en ta faveur. Oh, nous n'avons aucun mérite. C'est la grâce de Dieu qui agit. Alléluia.
que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme le mont Sion et ils ne sont pas ébranlés. Ils sont comme les monts Sion et il est inébranlable. Et il demeure pour toujours. Telle est la parole du Seigneur. Oh, nakokokani sayonani, yozali lumanaka, yozambe oh Nicolas se, chantons avec l'assemblée. Yes,
assis sur le trône, Jésus règne à jamais. Assis sur le trône, Jésus règne à jamais. Jésus règne, Jésus règne. Éternel, nous continuons à clamer pour la gloire de Dieu. Nous poussons des cris de joie, des cris d'allégresse, fatigués mais poursuivant toujours. Il est merveilleux notre Dieu. Nous voulons chanter ces cantiques. Je sais que nous sommes fatigués. Nous étions là depuis le mercredi. Pour la chorale, c'est depuis le lundi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Avec des danses. C'était pas seulement spirituel, mais c'était aussi physique. Et hier, nous avons quitté ici à quelle heure? Nous nous sentons fatigués ce matin. C'est vrai, mais un peu d'effort. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Nous voulons chanter des cantiques avant d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Dieu siège la louange et l'adoration de son peuple. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous chantons ces cantiques. Écoutons les paroles de ces cantiques. Comme une prière.
tonton, Elikia Nangasik. Gloire à Dieu. Merci. Elikia Nangasik. Gloire à l'Éternel. Elikia Nangasik. Alléluia. Santa Lola
l'éternel. Bamsu baza baza pene pene ko kweya penza. Tika Yesu akumona mon lokoleza ko mata. Na biso bato akala tozo bina kaka. Metala bato asika. Boza ko beba. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à l'éternel. Les jeunes gens courent, se lassent, se chancellent, se fatiguent. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Dieu renouvelle nos forces. Amen. Gloire à l'éternel. Nous sommes bénis. Toute cette semaine, nous avons été abondamment bénis. Je vis des actions de grâce. Nos amis ont travaillé. Nous pouvons acclamer pour les encourager. C'était fantastique. Ces 3 journées que nous avions passées ici, c'était fantastique. Que Dieu les bénisse. Amen. Ce matin, j'ai demandé à Maman Hortense de nous apporter la parole de Dieu. Je vais prendre une pause. Les 2 derniers dimanches passés, je vous disais, j'étais frappé par la grippe. Je suis en train de récupérer un peu mes forces. Les dimanches, nous nous retrouverons. Les dimanches prochains, c'est un culte spécial, un culte de reconnaissance des ministères, un culte de consécration. Et nous inviterons aussi ceux qui sont partis dans des extensions. Le pasteur Thierry viendra et Serge aussi. Et ceux qui sont ici, qui ne sont pas encore à la tête des extensions, viendront aussi. Nous allons faire une grande photo des serviteurs pasteurs de Vie Nouvelle. Ils sont déjà au nombre de 9. Et les 3 autres, nous allons les consacrer ce dimanche. Une grande fête. Invitez vos amis. Et certains vont aller à Kisangani. Certains ici, de l'autre côté là-bas, nous voulons servir Dieu. Et nous donnerons un message approprié ce dimanche. Et nous reviendrons sur la série de messages sur les dimensions de la foi. Nous avions pris les 2 dimanches pour parler de la foi et fidélité, cette qualité indispensable. Et ce matin, nous voulons écouter la servante de Dieu. Nous voulons encourager Maman Hortense par nos acclamations. Alléluia. Gloire à l'éternel. Gloire à l'éternel.
puissant et fort. Alléluia. Seigneur, je te prie de bénir ta parole. Fais-nous du bien ce matin. Merci pour ta présence. Ta présence est tout pour nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Hébreux chapitre 11. À partir du verset 1 au verset 6. Hébreux chapitre 11. À partir du premier verset au verset 6e. J'ai lu au nom du Seigneur. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Depuis hier, je n'ai cessé d'entendre les pasteurs répéter ces mots rémunérateur, rémunérateur, rémunérateur. Depuis qu'il m'avait demandé d'apporter la parole aujourd'hui, et ces mots rémunérateurs ne cessaient de monter dans mon cœur. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce thème. Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Rémunérateur na lingi yango na français te. Na lingala baza ko benga nzambe mofuti. Mofuti. Bana nzambe, alléluia. Le rémunérateur. Mais quand on parle d'un rémunérateur, au préalable, nous devons connaître il est qui? Qu'est-ce qu'il a pour Afutangai? Pourquoi est-ce que je lui ferai confiance? Qu'est-ce qu'il a? Même aujourd'hui, si nous voulons aller chercher de nous choisissons. Bisika nini, salaire a bien zali, rémunération, il y a bien zawapi. Par rapport à mes études, je vais choisir, je vais aller là-bas ou là-bas. C'est par rapport à ce que l'entreprise est et par rapport à ce que l'entreprise peut vous donner. Et ce matin, il ne s'agit pas des entreprises des hommes. Il s'agit de Dieu. Bien-aimé, au préalable, j'aimerais dire au peuple de Dieu, mais je voulais encore le dire, que Dieu existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu existe. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croie dans son cœur que Dieu existe. Nous allons prendre le psaume 50. Nous allons voir comment est-ce qu'il s'est défini, ces dieux-là. Le psaume 50. Et le verset 12. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit ceci. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Et tout ce qu'il renferme. Dans le fleuve, dans l'océan, dans les eaux, sous la terre, dans les airs, dans les ciels, tout ce que la terre renferme. Peuple de Dieu, alléluia. Quelle richesse, quel grand Dieu.
Le monde est à moi et tout ce qu'elle... La terre est à moi et tout ce qu'elle renferme. En tout cas, si un homme s'est présenté devant moi pour me dire que je veux t'embaucher, et si je lui posais la question, qu'est-ce que tu as? Il commence à se vendre, il commence à dire que je suis le propriétaire de la terre. La terre est à moi et tout ce qu'elle renferme. Bien aimé, moi, bijou ya pamba, bijou en or. Quand tu le perds, c'est comme si on t'a arraché le cœur. Mais bien aimé, le Dieu que je vous prêche ce matin, c'est lui que je vous présente ce matin, c'est lui qui veut vous payer. Alléluia. Il est le Dieu à qui appartient l'or et l'argent, les diamants, les cobaltes. Moi, ça fait longtemps que j'ai quitté les bancs de l'école. Toutes ces richesses qui sont sous-sol appartiennent à notre Dieu. Tout ce qu'il y a sous les eaux appartient à notre Dieu. C'est tout un problème. Pour avoir ça, il faut bien réfléchir, bien faire des calculs pour que le mois n'ait pas de fissures, tout ça là. Mais un seul poisson qui sort de l'eau. Mais Dieu dit, tout ce qu'il y a dans l'eau là, c'est pour moi. Est-ce que nous pouvons acclamer ces grands rois? Bien aimé, il n'y a pas que les richesses du sous-sol. Même les hommes appartiennent à Dieu. Je suis dans la joie. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. C'est lui le créateur de l'univers. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Alors, ne fût-ce qu'à cause de ce texte, je peux déjà tout donner de ma vie. Parce que je sais que si je donne tout de moi, le Seigneur va me récompenser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voyons encore dans Ésaïe 45, les versets 5 à 7. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci: je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Pouvons-nous acclamer la parole de Dieu? Il dit qu'il est éternel. Il n'a ni commencement, ni fin. Je suis en train de vous expliquer qui il est et qu'est-ce qu'il a. Pour que nous puissions lui faire confiance que quand nous nous approchons de lui, croyons qu'il peut faire quelque chose. Qu'est-ce qui fait que Nzamba zo salate na bomo inayo, na bomo inangai? Mais avant toute chose, comprenons qui il est. Je ne peux pas prétendre définir ce que Dieu est en entièreté. Il est trop grand, grand, grand. Même Mukili Oyo et quoi contenir Nzambete. Alléluia. Il dit au verset 5 d'Ésaïe 45, il dit, je suis l'Éternel. Donc il n'a ni commencement ni fin. Tana numutoaboy. Oh na bangi ko kende pa na ye po nkolo entreprise na ye ko kanga na ko suka wapi. Oh non, lui il n'a ni commencement ni fin. Il dit ceci: il n'y a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Il faut avoir de l'audace et être sûr de dire des choses comme ça. Donc, en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Tous ceux qui se prétendent être Dieu ne sont pas des dieux. Le véritable Dieu, c'est lui que je vous prêche ce matin. Hors lui, il n'y en a point d'autre. Il dit, il est celui qui forme la lumière et il crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Il est celui qui ramasse même l'indigent de la poussière. Il l'élève, il les fait asseoir avec les grands.
Si tu es dans le Seigneur, un jour les choses changeront. Un jour les choses vont changer. Si, comme le pasteur l'a toujours dit, toutes les promesses de Dieu dans la Bible sont au conditionnel. Ce n'est pas un cadeau sur le plateau Baélio. Il y a un travail à faire. Mais cela est possible. Dieu est capable de créer l'adversité. Il est capable de créer la prospérité. Comme c'est lui qui crée la prospérité, s'il veut, son amour est infini. Faisons-lui confiance ce matin. Qu'il est celui qui crée la prospérité, il crée aussi l'adversité. Il peut prendre des motos assis à Zoua, à Bambi et Nassé, à Komotamboula na la gomme. À quelle l'union soit comme mendier. Dieu est capable de le faire. J'ai vu dans la parole de Dieu le roi Nebuchadnezzar devenir comme un animal dans la forêt à cause de l'orgueil, à cause de la suffisance. Bien-aimé, Ata et Fuluki, Ata et Tondi, Ata et Komiko Sopana, reconnaît qu'au-dessus de tout ça, il y a un Dieu. Yosa finalité, aucun roi de la terre a sa finalité. Au-dessus du roi, il y a un roi de rois. Alléluia. Au-dessus de tes richesses, il y a un grand riche. Au-dessus de ton intelligence, il y a celui qui donne de l'intelligence. Au-dessus de ta beauté, il y a celui qu'on appelle beauté. Hein? Les plus beaux d'entre 10 000. Ça, c'est Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Le roi de rois, le seigneur des seigneurs. Les plus beaux d'entre 10 000. Batel, monsieur Bibali, 10 000. Il y a Bibi mystère. Alléluia. Quand tu le rencontres, tu ne restes pas le même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu le cherches, tu le trouves. Et quand tu le trouves, tu ne restes pas le même. Les gens vont parler de toi. Votre entourage va parler de toi. À Simbinin, à Salinine, Likamounine et Komelie, j'ai rencontré Christ. Il est celui qui transforme. Il ne change pas seulement. Il transforme. Il faut le rencontrer pour comprendre ce qu'il est capable de faire. Ce que total bisika lokota biso, na bisika zo kende na biso bien-aimé, il y a transformation. Alléluia. Il y a transformation. Quelqu'un qu'on ne pouvait pas regarder. Mais parce que tu as rencontré Christ, tu as été sérieux avec Christ. Ces gens-là que tu as enviés, ils ont négligé Dieu. Après quelques années, ils commencent à t'envier. Qu'est-ce qui s'est passé? Le transformateur m'a rencontré et il a transformé ma vie. Alléluia. Il donne la prospérité et il crée la diversité. Azalin Zambi. Un jour, il va rencontrer Abraham dans Genèse chapitre 12, du verset 1 à 5. Il dit ceci à Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Écoutez comment Dieu parle à Abraham. Alléluia. Il dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah sa femme et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Que quelqu'un dise Amen. Avant que Dieu ne rencontre Abraham, nous voyons que aussitôt Dieu
en train de parler à Abraham, Abraham a obéi, il a décidé de quitter, de partir. Mais nous voyons ici qu'Abraham ne sort pas main vide. Cela veut dire qu'à Charan, dans la patrie, dans la nation, dans les pays de son père, il a travaillé, il avait une épouse, il avait des serviteurs, il avait des grands biens, il avait des biens. Il avait déjà acquis des richesses. Et peut-être, c'est moi qui pense, Abraham pensait déjà être bien. Kenga si na bali nanga, nga naza déjà na mutuna bokolaka, les fils de mon frère. J'ai mes serviteurs qui me servent. J'ai de biens. Qu'est-ce que je dois chercher encore? Sinon des enfants, parce que je n'ai pas d'enfants. C'est tout ce qui me reste. Mais au-delà de son besoin d'avoir des enfants, Dieu voulait lui donner au-delà de ses besoins. Alingaki alongoleye na niveau parce que bozui la richesse est à la niveau. Il y a des gens qui vivent avec des $100, il y a des gens qui vivent avec des $1000, il y a des gens qui vivent avec des millions, il y en a qui vivent avec des milliards et ainsi de suite. Peut-être Abraham azaki déjà millionnaire. Mais Dieu voulait qu'il devienne milliardaire ou multimilliardaire. Avec les millions qu'il avait, il vivait déjà aisément. Il n'avait pas besoin de quelqu'un pour venir lui dire que je vais te bénir. J'ai tout. Mais celui qui lui parlait, c'est Dieu. Malgré tout ce qu'il avait, il vient lui proposer meilleur. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, ce que au kangami na nzambe oyo, akolongola yo na dimension oyo zali okanisi okoki, akomatisa yo. Voilà pourquoi j'ai chanté Amatisanga, kino ne sika o yazali. Notre Dieu est très élevé. Donc, ba milliardaire bazana se, ba millionnaire bazana se, s'il veut te lever, il sait là où il veut t'amener. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit à Abraham, Abi, quitte ton pays, quitte ton père et ta mère, va dans les pays où je te montrerai à Canaan. Si tu arrives là, et l'obéissance seulement, l'obéissance a amené Abraham à vivre les merveilles de Dieu. Dans les épreuves, oui, mais il voyait la main de Dieu. À chaque fois quand il se plaignait, Dieu se révélait à lui. Il s'est révélé et dit, Abraham, je suis ton Dieu. Je suis venu faire alliance avec toi. Ezanga ndena sala kabatu. Ezanga ndena longola yo na mboka tatono na mama na yo. Et je sais là où je t'amène. Peu importe la famine, peu importe ce que tu es en train de vivre maintenant. Moi je connais le chemin, car je suis le chemin. Ne te décourage pas en chemin. Ne te décourage pas en route. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Si c'est Dieu qui marche avec toi dans cette affaire, persévère, persévère. Je parle à quelqu'un. Si c'est Dieu qui marche avec toi dans cette situation, dans ces problèmes, dans ton projet, peu importe les rechutes, je te dis, si c'est Dieu qui marche avec toi, persévère, car au-delà de la rive, il y a de grandes choses pour toi. Il n'est point un fils de l'homme pour mentir. Il est Dieu. Ce qu'il dit, il a toutes les possibilités, les capacités de les accomplir. Il est Dieu. Il fait des prodiges, il fait des miracles. Lui, il commence. Il n'est pas humain. Je vous dis qu'il est Dieu. Il faut croire qu'il existe. Alléluia. Donc, j'étais en train de dire en bref, quand Dieu te rencontre, c'est pour changer ta vie. Revenons un peu à notre texte de base, Hébreux 11 plutôt. Au début de l'année ici, le pasteur nous a dit, au début de l'année, de tenir compte de cet élément dans la vie chrétienne qu'on appelle la foi. La foi en Dieu. Car c'est une année où Dieu veut déverser ses faveurs sur nous et sur nos enfants. Il y a quelqu'un qui reconnaît ces phrases? Il y a quelqu'un qui reconnaît ces phrases? Moi, je crois à cette parole.
Par la foi, nous serons cette année capables de vivre les faveurs de Dieu pour nous et pour nos enfants. Si tu le crois, dis Amen. La Bible nous dit en hébreu, dans le livre de Hébreux chapitre 11, dans notre texte, verset 1, « Or la foi, il faut or la foi est une ferme assurance. » C'est-à-dire que dans cette assurance, et puis une ferme assurance nanine, de choses qu'on espère, makambo tozo ko espérer, makambo tozo kanisawana, les choses qu'on croit que ekoki ko ya. Alléluia. Nous devons être sûrs de ces choses en tenant fermement notre foi. C'est-à-dire que dans cette foi, dans cette assurance, il faut être ferme. Pourquoi est-ce que la Bible parle de la fermeté dans cette assurance? Parce que des choses contraires à la foi peuvent venir. Des choses contraires à la foi peuvent survenir sur notre parcours pendant qu'on a la foi. Et on peut se dire, est-ce que c'était la prétention ou c'était vraiment la foi? Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que j'avais vraiment entendu Dieu parler? Est-ce qu'il y avait quelque chose que Dieu avait fait naître dans mon cœur par rapport à ça? Il y a des questions de doute qui arrivent sur notre parcours. Mais la Bible nous interpelle, nous parle ce matin, que peu importe le doute, peu importe ce qui arrive, tiens fermement cette assurance que tu as par rapport à ces défis. Ce que tu espères là, si tu tiens fermement ta foi et avec assurance, ces choses-là seront démontrées. Ces choses-là, tu vas le vivre. Et la Bible rajoute, il dit, c'est une démonstration de ces choses qu'on ne voit pas. Bien-aimé, si tu ne connais pas Dieu, il est difficile de comprendre ces textes. Les choses que je ne vois pas, comment est-ce que je veux les démontrer? Je vais donner un exemple. Un jour, j'avais suivi le pasteur Jacques Vernon en train de prêcher et donner un témoignage sur lui-même. Il avait connu un problème de santé sur sa peau et sur le cuir chevelu. Il n'avait plus de cheveux, ses cheveux tombaient. Il n'avait plus de cheveux. Alors, il a cherché les médecins, il n'y avait pas de solution. Finalement, il s'est référé à ces textes. Que la foi, c'est aussi cette chose qu'on démontre sans avoir vu. Et il est allé acheter des peignes pour se peigner les cheveux pendant qu'il n'avait rien. Et chaque matin, il priait, il disait, Seigneur, je suis en train de peigner, mais je crois que les cheveux sont là. Et les cheveux vont naître, vont paraître sur ma tête. Il le faisait chaque fois. Sa femme trouvait qu'il n'était plus normal. Mais au fur et à mesure qu'il le faisait, ça a pris du temps. Mais un jour, ils ont remarqué qu'il y avait des poils sur sa tête qui commençaient à pousser. Et finalement, il avait ces cheveux-là que vous voyez, que vous voyez, parce qu'il n'est plus. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Il a eu ces cheveux-là par la prière, par la persévérance, par la fermeté de la foi et par la démonstration de sa foi en achetant le peigne pendant que tu es chauve. Alléluia. Ce sont des choses possibles. J'ai entendu des gens, des femmes témoigner qu'ils étaient stériles. Mais Dieu leur avait dit qu'ils enfanteraient. Et ils sont allés faire de layette. Ils ont acheté des choses pour le bébé pendant que les médecins avaient dit que c'était impossible. Mais ces femmes-là, Dieu avait honoré leur foi. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager, toi qui es là. Il faut de foi, si Dieu te parle, démontrer que moi je crois à la parole. Je vais marcher sur les eaux comme Moïse a fait. Même si Dieu n'a pas encore ouvert les eaux pour que mon peuple marche. Je vais mettre mes pieds, croyant qu'au fur et à mesure que j'avance, les eaux vont s'ouvrir. Il y aura un chemin que Dieu va frayer. C'était comme ça que Moïse avait fait. Parce qu'il avait la parole. Il avait le mandat de Dieu. Dieu lui avait dit que Nazali Nayo. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, tu feras de grandes choses. Des grandes choses. Devant le marteau et l'enclume, il y a l'eau de l'autre côté. Il y a l'armée égyptienne. Il a manifesté la foi.
Alobina kotia makolo na mai. Onzele zate. Seigneur, frère, il y a un chemin ici. Moi, je commence. Il est devant son peuple. Il met ses pieds. Il y a encore l'eau. Ezo zinda, ezo zinda, ezo zinda. D'un coup, il y a eu un chemin qui s'est frayé. Voilà le Dieu que je vous prêche ce matin. Capable de frayer un chemin, même là où il n'y en a pas. Alléluia. Bien-aimés, la foi nous amène à faire des choses pour Dieu. La foi nous amène à accomplir des œuvres pour Dieu. Et la foi nous amène à entrer en action. Quand j'écrivais entrer en action, j'ai pensé tout de suite au début de cette église. C'était humainement impossible de commencer l'œuvre parce qu'on n'avait rien. Mais l'homme de Dieu, le pasteur Bola, est venu en ces lieux, il a commencé. Il a eu des conseillers qui lui avaient dit, attendez, nous allons contribuer, nous allons mettre l'argent ensemble, nous allons t'aider, nous allons te soutenir. Mais lui, il avait l'ainsi dit l'Éternel. Il est venu. Là où les intercesseurs prient, c'était un poulailler. Ici, c'était un champ, un jardin. Il y avait de l'herbe. Mais il est venu. Il a commencé. Et l'église est née. C'est-à-dire que si vous avez la foi, vous allez faire des choses, vous allez entrer en action pendant que tout le monde dit que ce n'est pas le moment. Mais Dieu te dit, c'est maintenant, vas-y. Voilà pourquoi il faut être connecté avec le ciel pour comprendre le temps de Dieu. Bien aimé, le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Les hommes vont te contredire à chaque fois. Mais si Dieu t'a parlé, avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Hébreux chapitre 11, le verset 2, la Bible dit ceci. Pour l'avoir possédé la foi, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Bien-aimés, ce matin, ma prière est que nous puissions posséder cet élément, la foi. C'est ça ce qui fera que Batwa Banakotanga Kombo na yo ba témoigner kalikolo na yo. Vous voyez cet homme-là, il était comme ça, dans le négatif. Mais il avait continué à chercher Dieu. Il ne s'était pas arrêté. On s'est moqué de lui. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'il est devenu. C'est le témoignage que les gens vont rendre de toi. Si vous possédez cet élément que j'appelle la foi en Dieu. Alléluia. C'est le verset 2 qui le dit. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tu seras un exemple à suivre pour les autres. Tu vas influencer le monde à cause de ta foi, à cause de ce que vous avez possédé la foi en vous. Parce que vous avez la foi, vous avez agi, vous avez fait des choses, vous avez marché avec le Seigneur et cela paye. Et quand cela va payer, les autres vont voir ces choses en vous et ils vont acclamer le Seigneur. Et ils vont dire, la kisanga nzambe na yo pona moni oyanga salaka teme oya yo asalaka yo ko yebisa ye viens et vois. Alléluia. Il faut un jour que tu arrives à dire à quelqu'un viens et vois. Yaka kotala boya kotale hazana bomoye kolo Yeshua longolinga soni Masia Yeshua Asalinil. Moi j'aime chanter. Alléluia. Oyoki mutazo yemba ke batu no swasa na bomo. Mais yazo tatol ke ngao yanga ba kabeli ngai bomo inde ko kabela. Nazalaki mo wei. Nazalaki mo kufi. Nakokaki ko zalate lelo. Mais boya kotala nazana bomo. Boya kotala Yesu azana bomo ya sekwi. Lokola sekwi yope na kati na kufa na yo soki okangami na ye okosekwa. Azana bomo. En français on dit il est vivant. Il n'est pas parmi les morts. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il est ressuscité. Qui? Jésus. Alléluia.
Azana bomo. C'est-à-dire qu'il faut posséder la foi pour avoir un témoignage favorable. Ici, la Bible parle des exploits de la foi dans ses héros. Ces textes nous parlent des héros de la foi dans l'Ancien Testament. Mais il y a un Nouveau Testament pour nous faire voir comment est-ce que les anciens ont marché avec Dieu et quels sont les exploits. Le verset 3 du même chapitre nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons, soulignez le mot reconnaître, que nous reconnaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi que nous pouvons reconnaître que ce qui est visible a commencé par l'invisible. Ça, c'est moi qui paraphrase. Tout ce que nous voyons de visible et bien-aimé a commencé dans le spirituel. Si tu es spirituel, tu peux commencer une histoire dans ta vie spirituelle. Et cette histoire que tu commences par la foi spirituellement, dans la prière, avec la foi en Dieu, ces choses-là, Dieu peut les amener à l'existence. Avant que ce monde ne soit, il n'y avait rien. Mais dans l'Esprit de Dieu, il y avait la terre. Il y avait ces choses ici. Il a dit, et ces choses sont devenues palpables. Peuple de Dieu, alléluia. Sachons-les qu'il y a un monde visible et un monde invisible. Avant que les choses ne deviennent visibles, tout commence par l'invisible. Je crois qu'avant que Vie Nouvelle naisse, tout ceci était dans l'esprit du pasteur. Ça bouillonnait en lui. Dieu lui avait donné cette vision. Mais ce n'était pas encore concrète. C'était des choses en esprit. Et pour que ces choses arrivent, soient amenées à l'existence, il a fallu travailler dans la prière. Je le voyais me laisser, à peine mariée, comme la pasteur les a pététés. Jeune fille, alléluia. Vous ne dites pas amen. Épouser un pasteur, surtout au début là quand on est jeune fille, ce n'est pas évident. On venait de se marier, on avait notre fille déjà. Mon mari me laisse, il dit, je vais dans la forêt pour aller prier. Moi je t'aime, que je te donne l'amour. Il ne faut pas aller là-bas. Est-ce que si tu ne peux pas prier? Mais le Seigneur m'avait dit, tais-toi, c'est mon serviteur. Maintenant, il m'appartient, il doit aller. Et il est parti. Il est allé prier dans la forêt, je suis resté avec ma fille et j'ai prié pour lui. Alléluia! Il me manquait, mais Dieu avait besoin de lui pour que vous soyez là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que vous soyez là, pour que les âmes à Mongafula soient sauvées, il a fallu des sacrifices. Il y en a plein. Et jusqu'aujourd'hui, c'est un homme sacrifié. Bon, laisse-moi dire ça. C'est un sacrificateur. Alléluia. C'est un sacrificateur. Pendant que tous les hommes mariés dorment avec leurs épouses du matin de la nuit au matin, moi j'ai des jours où je dors seul. Et quand j'ouvre les yeux, je le cherche, je l'entends prier. Alléluia. Mais pourquoi il fait ça? Il n'a que 2 enfants. Pourquoi il fait ça? Il a plein d'enfants. Papa Yaban est belé. Il n'a pas sommeil. Il doit se lever pour prier. Parce qu'en vous, il sent qu'il y a des choses qui nagent dans les plans spirituels. Que lui, il doit prier pour que cela revête le corps en vous. Je l'entends dire. Bénis ton peuple à Vie Nouvelle. Bénis ton peuple à Vie Nouvelle. Nazana posana mona na Vie Nouvelle ba riche. Nazana posana mona na Vie Nouvelle ba tuminene. Il prie, demande. Si tu as la foi, reçois. Si tu as la foi, reçois. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sacrificateurs qui passent du temps dans la prière. Bien aimé, mon mari me manque à cause de l'église. Si c'était à cause d'autre chose, j'allais me plaindre. Mais si c'est à cause de ça, je me lie à lui. Je le soutiens.
J'ai dit continue, je suis dans la paix quand il prie. Parce que je sais que quand il prie, il est en train de faire des choses dans le monde spirituel. Et Dieu est en train d'entrer dans ses paroles pour mettre ensemble ces choses. Un jour, je verrai ces choses encore. Ces choses, je les verrai physiquement. La foi, quand nous prions, amène à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il est en train de créer des maternités dans la prière. Nous pouvons, il n'y a pas que lui, toi aussi tu peux t'associer aujourd'hui. Je t'informe, si tu as la foi, tu peux créer des maternités, des mariages, la prospérité par la prière. Tu peux créer ces choses, car ces choses nous les obtenons dans le monde invisible. Et puis, quand nous prions, ces choses réveillent corps. Cela est possible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le verset 4 nous dit, la foi nous pousse à offrir à Dieu des sacrifices plus excellents que ceux des autres. Regardons le verset 4 du chapitre 11. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Il dit que il a préféré l'offrande de Caïn parce que Caïn a donné une offrande plus excellente. Abel a donné une offrande plus excellente que celui de Caïn. C'était quoi cette offrande? Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas des millions, mais il a donné de tout son cœur. Peut-être c'est $10, mais parce que tu as donné selon les normes, Dieu t'agrée. Mais celui qui amène $1000, mais si ce sont des superflus pour lui, Dieu ne l'agrée pas. Quand Dieu vous met dans une balance, il trouve que celui qui a donné $10 a beaucoup donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand nous donnons, considérons les principes de Dieu pour que Dieu puisse agréer notre offrande. Pourquoi est-ce que nous donnons une offrande plus excellente? C'est parce que nous avons la foi. En donnant mon offrande, je suis en train de servir Dieu. Or, Dieu a dit qu'il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y aura une différence. Seigneur, moi je veux voir cette différence. Je veux que mes enfants soient différents. Je veux que mon mari soit différent. Je veux que je sois différente. Que je sois bien. Différence des années. Pour les mêmes problèmes, celui qui n'a pas Christ pleure. Il veut même se suicider. Mais toi, tu es en train de chanter des cantiques. Toi, tu es en train d'adorer. Toi, Dieu te donne la paix. Toi, Dieu te fait prospérer sur un terrain où les choses ne prospèrent pas. C'est ça la différence. Et cette différence est possible si nous avons la foi. Et dans cette foi, nous faisons des œuvres qui servent Dieu. Il y aura une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Si vous servez Dieu réellement, regardez, même dans votre famille, la différence entre ceux qui sont dans le monde et toi qui sers Dieu. Peut-être que tu n'as pas grand-chose, mais tu es différent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Béni soit le Seigneur qui nous donne la paix dans sa maison. Dans le Seigneur, nous avons ce que le monde ne peut donner. Quelqu'un peut dire Amen. C'est par la foi que nous croyons à l'enlèvement. C'est le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il n'y a pas besoin de témoignage. Même bato batato la kike Enoch azaya nzambe. Et pour préfigurer enlèvement à l'église, Dieu a fait cette chose à cette période-là. Alongo lui a enlevé, il n'a pas connu la mort. Il a été enlevé. Et le peuple de Dieu, certainement, ils ont acclamé qu'il était certainement un homme de Dieu. Enoch a koufate, Enoch nzamba zouaye, a enlevé ya kenaye na lola. Bien aimé, c'est quelque chose, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que humainement par là, ça passe par la mort pour aller vers Dieu. Mais lui, il a été enlevé. Et si tu as la foi, un jour, tu seras enlevé.
Nous attendons cela. C'est la bénédiction la plus merveilleuse, plus que tout ce que nous avons dans le monde. Dieu peut nous payer de toutes sortes de bénédictions sur la terre, mais ce qu'on rate là, aux huités. Voilà pourquoi il parle, il dit, au verset 13, qu'il y en a qui avaient aussi la foi, mais qui n'ont pas palpé. Mais ils ont vu ces choses de loin et ils les ont saluées. Mais ils sont tous morts sans toucher à cette bénédiction. Même ce matin dans ton cœur tu te dis, j'aimerais pas être dans ces lots-là des héros de la foi qui saluent les bénédictions de l'eau et puis ils meurent, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais il a reçu plus que ce que le monde peut donner. Ils ont reçu plus que ce que le monde peut donner. La Bible nous dit que Dieu l'a enlevé. Il est au ciel auprès du Père. Là, il est en train de marcher en or, sur des pavements en or. Il est béni. Il est dans la présence de Dieu. Il n'a plus de douleur. Il est heureux. Voilà pourquoi la Bible dit, heureux celui qui meurt dans le Seigneur. C'est un gain pour un chrétien de mourir. Mais si tu penses que si tu tues un chrétien, chrétien, je t'informe, ezali bénéfice pour Nzambe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, arrivé au verset 6, c'est là où je veux m'attarder un peu. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Je suis allé chercher quand même, malgré que je sais ce que signifie chercher. Chercher dans les dictionnaires français et dans les dictionnaires bibliques. Les Français disent, chercher c'est s'efforcer de faire quelque chose. Chercher, c'est s'efforcer de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'à Taboulembo et Salobité, il faut nater les manas Luka. Il faut nater les manas les locaux. Il faut nater les manas les locaux. Tu persévères dans la chose, c'est ça chercher. Mais selon les dictionnaires bibliques, il dit ceci, chercher c'est un verbe qui s'applique à l'homme qui cherche Dieu. En le consultant et lui rendant un culte, cette recherche est persévérante et instante et de tout cœur. Je veux reprendre. Selon les dictionnaires bibliques, chercher est un verbe qui s'applique à l'homme qui cherche Dieu en le consultant et lui rendant un culte, c'est un verbe qui s'applique à l'homme qui cherche Dieu en le consultant et lui rendant un culte. Cette recherche est persévérante et instante et de tout cœur. C'est-à-dire que Nzambe nengazawana balukakaye. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, il faut le chercher. Voilà pourquoi dans Matthieu 7,7, la Bible dit, cherchez et vous trouverez. Nzambe ba mesanakanaïete. Il ne faut pas s'habituer avec Dieu, n'est pas notre travailleur, non. Dieu, il faut le consulter, il faut le chercher. Alléluia. Dieu, il faut lui rendre culte. Dans un culte, il y a tout, il y a l'adoration, il y a la louange, il y a les offrandes, il y a les dîmes. Il faut tout faire ces choses. Il y a des dons, il y a des actions de grâce dans un culte. Il faut faire toutes ces choses pour chercher Dieu. Voilà pourquoi quand je disais mon thème est que il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand chercher wana ezali ko yakil te kakate. Tu viens, tu écoutes la parole, tu rentres. Ce n'est pas seulement ça. Il faut aller au-delà. Ceux qui cherchent Dieu dans la profondeur le trouvent. Dieu n'est pas dans les superficiels. Dieu, il est dans la profondeur. Peuple de Dieu, alléluia.
Un jour, Jésus a rencontré l'apôtre Pierre, qui était un grand pêcheur de poissons. Il a pêché toute la nuit sans rien trouver. Il revient au bord, il trouve Jésus qui lui demande sa barque. À cause de ce don de donner sa barque, cette disposition de cœur, le Seigneur a utilisé sa barque et après il l'a béni. Il lui a dit, va dans les profondeurs. Et à moissonner qui va gros poissons. Alléluia. Il paraît que les gros poissons sont dans la profondeur. Ils ne sont pas sur les surfaces. Pour trouver Dieu bien-aimé, il faut entrer encore dans la présence de Dieu. Si vous entrez comme ça dans la présence de Dieu, dans la persévérance, sans relâchement, tu es là toutes les réunions de l'église, tu accomplis les vœux que tu fais à l'Éternel, tu donnes ton offrande de tout cœur, tu donnes ta dîme régulièrement et correctement. Tu fais des actions de grâce à chaque fois quand Dieu te visite. Tu fais des dons quand il faut donner. Bien-aimé, ça c'est un culte que tu rends à Dieu. Dieu dit que ceux qui me cherchent en faisant ces cultes-là, ils vont me trouver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il y a une église comme Aboko Pamba, je sais, des fois on n'en a pas, ça existe. Mais prions, nous devons évoluer. Que Dieu nous bénisse. On ne vient pas les mains vides dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à l'église? Persévérons dans la prière. Persévérons dans la méditation de la parole. Persévérons dans l'évangélisation. C'est la mission que Dieu a donnée à l'église. Kolukanzambe za denge bele. Bamsu bazo lukanzambe na kokombo l'église. Bamsu bazo lukanzambe. Bakena bango kota l'interso to sambe la kapone église na tiki ba problème nanga na ke bon de la pone église. D'autres le servent en prêchant la parole. D'autres le servent en chantant. Bah, sacrifice, bah, non, bah, sali. Il cherche Dieu. Voilà pourquoi hier j'ai écouté le pasteur dire il est le rémunérateur. Et les choristes, le groupe d'adoration, vous tous, Dieu va vous rémunérer. Moutouma côté asala musala, bongo bafuta été, a fortiori quand vous travaillez pour Dieu. Et cette rémunération, nous n'avons pas besoin de dire Nzambe futanga, Nzambe futanga. Et ça bongo, on a besoin de sengango kututé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, entre seulement dans les principes de chercher. Entre dans les principes de chercher. Mon foot est disponible. Mais mon foot, je vous avais montré, quand j'ai commencé à parler, qui il est. La terre ici lui appartient. Il tient le monde dans sa main. Il a le cœur du roi comme un courant d'eau. C'est celui que je vous apporte comme message ce matin. Mon foot, il est capable de faire les choses inexplicables. Akoki ko komiso bisika oyo kanate na vie okoma. Ako pesa ma pamboli oyo na libota na bino bo simbate. Jésus-Christ, mon foot, azana bomoy. Alléluia. Il a eu à payer des gens, à payer la foi, à rémunérer la foi, bien aimé. La Bible nous dit au verset 7, Noé devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Titre wanezaki kole soki botali Noé, titre ezali héritier de la justice. C'était, je crois, pour la première fois que Dieu parle à Noé, construit l'arche. Koti saba nyama, koti ayona libota na yo. Bien aimé, sans pluie, aux autres tonga bateau. La Bible nous dit que les gens se moquaient de lui. Eh bien, on va se moquer de toi à cause de ce que tu fais. Mais il y a une rémunération. Il y a une rémunération à l'obéissance. Noé a obéi sans avoir vu. Il a démontré sa foi en construisant cette arche selon les normes de Dieu. Quand il a fini, selon la parole de Dieu, la pluie est tombée. Et il a été sauvé par la justice de Dieu. Et on l'appelle héritier de la justice. Lisez dans Hébreux,
chapitre 11, et le verset 7, vous verrez ces choses. Au verset 8, la Bible nous parle d'Abraham qui hérite de la terre promise pour sa propre progéniture. Tant que la terre promise, bien aimé, il n'avait pas encore d'enfant. Il n'avait rien. Il est arrivé même un jour dans Genèse, là, quelque part, tellement qu'il a attendu. Il a même eu Ismaël. Dieu lui dit, ce n'est pas Ismaël. Mais cet enfant viendra de toi et de Sarah. Il a dit à Dieu, je m'en vais mourir maintenant. L'âge est avancé. J'aurai pour héritier Eliezer de Damas qui est dans ma maison. Je n'ai pas d'enfant. Oh, la kinga wapiye. Et Dieu lui parle. Ce n'est pas Eliezer. Ce sera un fils qui naîtra de toi et de ta femme. Peu importe l'âge. Abraham, héros de la foi, parce qu'avec son corps usé, Dieu l'a visité. Les choses qui étaient impossibles, Dieu les a rendues possibles en Abraham. Sarah est appelée mère d'une multitude de nations parce qu'elle a cru à la fidélité de Dieu. Bien-aimés, lisez Hébreux avec tous ces personnages que la Bible cite. Même dans le verset 23 à 26 du chapitre 11, Dieu parle de Moïse. Une femme qui conçoit, qui met au monde un fils pendant que Pharaon dit qu'il ne faut pas que des fils vivent quand ils naissent. Cette femme-là a boulé. Nzambe à Israël est capable. Je vais oser de mettre en pratique ma foi. Il va construire ces petits berceaux. Fleuve. Bien aimé, il faut oser ça. Son bébé qu'on a mis au monde, tu le mets là, tu le déposes sur le fleuve. Tout peut arriver. Tout mal peut arriver. Mais elle avait la foi. Et Dieu a honoré sa foi. La fille du roi viendra se laver juste là. Nzambo a eu la conjugaison et événement. Atambolisi mwana roi kaka banzela wana. Apesi posa ko se béné kaka na ba moma wana. Voilà le Dieu que je sers. Il sait ramener à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il crée des choses. Il fait des choses. Il fait des miracles. Yozazame yoko salabi kamwa mokota kokani nayo bobele yo zambe nanga yo zali zambe yoko salabi kamwa mokota kokani nayo bobele yo zambe nanga tobeteli nzambe maboko. Je vais atterrir. Un jour, il a dit aux enfants d'Israël, pour faire tomber la muraille de Jéricho, il faut qu'on contourne pendant 7 jours. Ah! Est-ce que c'est possible humainement parlant? Mais le peuple de Dieu a obéi. Bazu instrument na bango bandi koyemba louange. Bazo contourner muraille de Jéricho. Premier tour, c'est pas petit hein. Il faut contourner. Premier tour, baké balembi. Va continuer, ils étaient en train de louer. Deuxième tour, troisième tour, je ne sais pas si d'autres se sont relâchés. La Bible n'en parle pas. Il a fait ça. Ils ont fait ça. Et le 7e jour, le miraille est tombé. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Il ne fait pas des choses selon l'intelligence des hommes. Lui, il fait des choses na bonzambe naye. Il est celui qui rémunère. Il est Dieu. Ce matin, il faut lui faire confiance. Il faut lui faire confiance, croire en lui, qu'il est capable de rémunérer. Il faut croire qu'il existe et il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia.
Nous voulons prendre un moment dans la prière. Nous allons prier avec Moulolo. Nous allons prendre 10 minutes. Nous voulons prier selon l'esprit de la parole de ce matin. L'accent a été mis sur la rémunération attachée à la foi. Il faut la posséder. Et en possédant cette foi, Dieu récompense parce qu'il est le consommateur de notre foi. Nous voulons prier pendant 10 minutes pour que Satan ne vienne pas voler ce que nous avions écouté ce matin. Nous voulons que cette parole qui a été prêchée soit repassée et gravée en nous. Nous nous tenons debout, nous prions. Nous venons en ce lieu chercher la face de Dieu. Nous venons en ce lieu à la rencontre de Dieu. Nous ne venons pas dans un club. Nous ne venons pas nous promener inutilement. Non, nous venons chercher la face de Dieu. Nous prions. Prends ça.